Est-ce que ce nouveau gouvernement trouve un peu de grâce à vos yeux? Non. Vous imaginez bien que non. Dans quelle démocratie au monde peut-on attendre 3 mois après les élections pour insigner le suffrage universel et avoir un gouvernement de perdants? C'est quand même extraordinaire. On était au mois de juillet, on avait une victoire du Front populaire, on se retrouve avec un gouvernement du Front réactionnaire. Au mois de juillet, on avait une cérémonie d'ouverture qui a célébré liberté, égalité, fraternité avec talent des Jeux Olympiques, et on se retrouve avec un gouvernement dans lequel au ministre de l'Intérieur, il y a quelqu'un qui théorise un tri hiérarchique et ethnique dans la population. Donc, c'est vous dire que non, ça ne me satisfait pas, et je crois que les Français aujourd'hui se sentent floués. C'est une gifle au peuple français qui est effectuée, parce que non seulement ce gouvernement est un gouvernement réactionnaire, mais en plus qui va faire exactement la même politique que celle de M. Macron, sûrement en pire, alors même que les Français ont refusé très majoritairement cette politique. Éric Coquerel, tout de même, là, une partie de votre camp n'a pas souhaité prendre le risque d'intégrer ce gouvernement. C'est quoi cette histoire? De quoi vous parlez-vous? Quel est le risque? Vous voulez qu'on intègre un gouvernement, la gauche intègre un gouvernement qui va faire une politique de droite, une politique néolibérale, une politique avec un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui estime qu'il y a des Français de papier, pour reprendre exactement les expressions du Rassemblement national. Donc je ne vois pas en quoi. Nous devions avoir un gouvernement, nouveau Front populaire, si M. Macron avait respecté le suffrage universel et les traditions de la Ve République. Ça aurait été le gouvernement de Lucie Castet, et au lieu de ça, on se retrouve avec un gouvernement des revenants d'un côté et du plus petit parti, enfin en tout cas de la force arrivée dernière aux élections, c'est-à-dire les Républicains. Bon, encore une fois, je vous assure que de l'étranger, des démocraties parlementaires qui nous entourent, les gens doivent être assez éberlués de cette façon de gouverner de M. Macron, raison d'ailleurs pour lesquelles, vous le savez, nous avons demandé sa destitution. Donc pour vous, c'est motion de censure automatique? Bien sûr, c'est une motion de censure automatique, puisque c'est un gouvernement qui va, encore une fois, exactement continuer la même politique économique, sociale. D'ailleurs, j'en vois pour preuve les 2 ministres qui sont demain au budget et à l'économie, et également les documents dont vous savez qui sont sortis cette semaine, que M. Barnier nous a envoyés, qui sont exactement la reprise de la politique de M. Le Maire. Donc c'est une politique de l'offre, de la compétitivité, de l'austérité, et en plus, avec manifestement, notamment monsieur Retailleau en est le signe, des œillades au Rassemblement national pour avoir la neutralité du Rassemblement national sur une politique autoritaire et qui malheureusement aura des intonations, je crois, très, très graves par rapport aux discriminations.